Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radar Session du dimanche 29 juin 2025. Je pense que vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse et excitée d'enregistrer cet épisode aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on parle d'une voix qui s'est levée et qui a décidé pour son pays et pour ses droits de chanter, pour s'exprimer, pour revendiquer. On parle de la grande, de l'immense Aretha Franklin, mesdames et messieurs. Je pense rien vous apprendre si je vous dis que la musique c'est politique, que l'art c'est politique, et dans ce que représente Aretha Franklin et sa musique, c'est encore plus marquant. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de politique, de revendication. C'était important pour moi de faire un épisode comme ça aujourd'hui. Aux États-Unis, dans les années 70, le contexte il est tendu. Il y a de plus en plus de manifestations pour les droits des femmes, des personnes noires, pour les minorités de manière générale, même si, soyons honnêtes, la moitié de la population mondiale n'est pas censée être considérée comme une minorité, mais soit. Alors oui, on avance, il y a le Equal Pay Act en 63 qui interdit les disparités salariales femmes-hommes, il y a le Civil Rights Act en 64 qui intègre l'interdiction de discrimination sexuelle au travail. 1964. Bon, c'est un peu tard, mais soit. Il y a d'autres actes, notamment un qui impose l'équité éducative et sportive dans les établissements publics. Enfin voilà, il y a des choses qui sont mises en place, mais en termes d'égalité, on n'y est toujours pas, parce que le problème, en fait, il est dans les mentalités et dans ce que la société patriarcale inculque aux jeunes filles et aux jeunes hommes le plus tôt possible, que ce soit à l'école ou dans les foyers. Ce sujet, je voulais le traiter au vu de ce qui se passe aux États-Unis et un peu partout dans le monde en ce moment, parce que pour moi c'est important de montrer que certaines politiques se ressemblent et que c'est qu'une boucle qui recommence indéfiniment pour que chacun prenne conscience de l'état du monde, de ses privilèges, par exemple en tant que personne blanche, en tant qu'homme, en tant qu'hétérosexuel, etc. Parce que la montée du fascisme, la montée de l'extrême droite en France, qui est reliée au fascisme, mais voilà. Ce qui se passe aux États-Unis avec toutes les manifestations, les politiques menées par Donald Trump, on est directement tous concernés, même si on n'est pas là-bas. Ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Soudan, au Congo, tout ça nous concerne. Et l'art étant politique, les artistes, des fois, s'expriment, les artistes doivent s'exprimer même sur ce genre de sujet parce que ça les touche aussi. Et c'est comme ça que j'en viens à vous parler d'Aretha Franklin, parce qu'elle fait partie de ces artistes qui se sont levés et qui ont haussé le ton pour des causes humaines. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez au moins de nom Aretha Franklin. Je vais quand même faire les présentations pour ceux que ça intéresse et qui peut-être la connaissent pas. Dans les grandes lignes, Aretha Franklin, elle est née le 25 mars 1942 à Memphis, dans l'état du Tennessee, et elle est décédée le 16 août 2018 à Détroit, dans le Michigan. C'est une enfant du gospel, son père est un pasteur engagé, sa maman est justement chanteuse du gospel, donc très tôt, elle se retrouve à chanter dans l'église de son papa, et après ça, elle se dirige plus vers la soul, le blues et un peu de R&B, qui littéralement signifie Rhythm and Blues, et elle est très 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 forte dans ce qu'elle fait, ce qui lui vaut son titre de Queen of Soul dans la musique. C'est aussi une militante des droits civiques, notamment aux côtés de Martin Luther King. C'est une femme de combat, c'est une diva et une porte-parole pour tout un peuple. Aretha Franklin, elle est vraiment considérée comme la chanteuse afro-américaine la plus influente du XXe siècle. C'est vraiment une dame qui s'est levée pour ses convictions, qui s'est levée pour ses combats et qui a parlé et qui a... En anglais, on dit raise the voice. Elle a vraiment monté la voix et amené d'autres artistes après elle à parler parce qu'elle le faisait et que donc eux pouvaient le faire aussi. Dans les années 60, si on parle un peu de musique, elle connaît un certain succès, certains qui est à redéfinir comme énorme succès en fait, avec des albums comme I Never Loved a Man the Way I Love You qui sort en 67, Lady Soul qui sort l'année d'après et Aretha Now qui intègre des titres désormais cultes, je pense notamment à Respect, Drown in My Own Tears et le très très connu I Say a Little Prayer qui d'ailleurs il n'y a pas longtemps a été une trend TikTok parce qu'en gros dans les paroles elle dit The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Et il y avait une trend genre avec trois personnes et une qui est en mode The moment I wake up et qui faisait comme si elle se réveillait en ouvrant les bras, ensuite elle faisait comme si elle faisait son make-up
et après elle imitait une prière. Et c'était donc un titre d'Aretha Franklin, pour ceux qui connaissent la traîne mais qui connaissent pas d'où vient le son, maintenant vous savez. Donc comme je viens de vous le dire, Aretha Franklin, elle milite pour les droits humains fondamentaux. Son titre, Chains of Fool, devient une chanson de protestation contre la guerre du Vietnam parmi les combattants américains. Respect, donc, devient en 1967 un hymne féministe et le symbole du combat de la communauté afro-américaine pour sa liberté. En fait, ces chansons, c'est vraiment des chansons qui parlent à tout le monde, qui représentent aussi un état d'esprit et des choses que les personnes veulent dire. Elle a vraiment écrit ces paroles de façon à ce que ceux qui ne savaient pas quoi dire puissent se lever et combattre quand même. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui utilise sa musique, qui est son plus grand atout pour se battre au quotidien. Et en vrai, quand on y pense aujourd'hui, quels artistes se battent autant pour ces droits, notamment grandement en danger aux États-Unis? Et je vous avoue que j'ai peu, voire pas de nom en tête du tout. Parce que quand je dis qu'ils se battent, je parle de vrais combats et pas d'un politiquement correct sur Instagram qui s'arrête à une story. Alors oui, nous, à notre échelle, on fait des stories, on fait des posts et on republie et on se documente. À l'échelle des artistes, il y a des choses à faire et des choses à dire qui ne sont pas forcément tout le temps dites. C'est quelque chose qu'on peut leur reprocher. Elle, c'était pas son cas. Elle parlait vraiment et elle combattait vraiment à travers sa musique. En parallèle, Aretha Franklin, elle n'a pas un impact que sur la société, elle a aussi un impact dans la musique, parce qu'elle ouvre la voie à des chanteurs, des chanteuses de renom, tels que, au hasard, Donna Summer, Whitney Houston, et même plus récemment Amy Winehouse, Adele, Beyoncé ou Alicia Keys. En fait, Aretha Franklin, elle représente une figure importante, c'est une musique qui guide et qui inspire toutes les générations après elle, et c'est l'une des premières artistes à s'accompagner par exemple au piano, et c'est elle qui popularise le mélisme dans la musique contemporaine, qui est une technique de chant et de musique qui consiste à chanter sur plusieurs notes une seule et même syllabe, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de chansons actuelles et donc contemporaines, mais je pense que si vous écoutez et que vous faites attention, vous pourrez le retrouver vraiment facilement. Et encore, là je vous parle de ressentis et de faits un peu à droite à gauche, mais je vous parle pas de statistiques. Si on commence à parler de statistiques, bah la dame est vraiment loin devant, parce que même là, elle dépasse, elle concurrence les plus grands en fait, elle fait partie même des plus grands. Je vais vous en citer quelques-unes sur lesquelles je suis tombée en approfondissant mes recherches et où j'étais un peu impressionnée, je vous mens pas. Par exemple, c'est la chanteuse la plus classée dans l'histoire de l'industrie discographique américaine, avec 112 titres placés dans les charts américains, dont 20 numéro 1 dans la catégorie R&B, c'est assez immense. Avec plus de 80 millions d'exemplaires vendus, c'est l'artiste féminine qui a vendu le plus de disques vinyles de l'histoire. Et généralement, dans l'histoire, c'est une des artistes qui a vendu le plus de disques tout court. En 87, pardon, c'est la première femme à intégrer le Rock and Roll Hall of Fame. Après, elle a reçu des médailles. Elle a reçu la médaille nationale des arts sous la présidence de Bill Clinton. Elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté, qui est une des plus hautes distinctions qu'on puisse recevoir en étant un citoyen américain. Ça, c'était sous la présidence de George W. Bush. En 2009, elle a chanté à l'investiture de Barack Obama. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur Barack Obama et sur sa politique et les politiques qu'il a menées notamment en Afrique, bah c'est le premier président afro-américain des États-Unis et le fait qu'elle chante à cette investiture, c'est hyper symbolique. Et en 2010 et 2023, le magazine Rolling Stone, que je pense que vous connaissez tous et qui est mondialement connu et qui est mondialement réputé, la place première au classement des meilleurs chanteurs de tous les temps. Rien que ça. Aretha Franklin, c'est huge. Et si aujourd'hui on a la chance de pouvoir écouter certains artistes, c'est parce qu'avant elle et avant eux, Aretha Franklin a existé et qu'elle s'est battue pour les droits des artistes dans la musique, pour les droits des humains en général sur la planète. C'était vraiment une femme qui se battait pour les choses dans lesquelles elle croyait, auxquelles elle croyait. Bon, il y aurait 1000 autres choses à dire sur elle, et si jamais j'ai assez de contenu, je ferai peut-être un deuxième épisode sur elle plus spécifique, parce que là j'ai ratissé vraiment large, mais le phénomène est bien plus grand. J'ai vraiment fait en sorte que ça puisse parler à peu près tout le monde qui s'intéresse à elle ou pas, mais si j'ai beaucoup de contenu,
peu importe ce que vous me dites sur cet épisode, j'en ferai un deuxième. Parce que je trouve cette femme extrêmement inspirante et j'ai trop envie de parler d'elle. Enfin là franchement je pourrais parler d'elle pendant 30 minutes. Mais on va aller vers la fin quand même. Pour les paroles que j'ai sélectionnées sur cet épisode, j'ai été chercher dans le morceau Natural Woman, qui est issu de l'album Lady Soul, et je cite les paroles du coup. Looking out on the morning rain, you're the key to my peace of mind because you make me feel like a natural woman. Bah, j'ai rien de plus à ajouter que peut-être une traduction pour se rendre compte d'à quel point elle écrit bien l'amour. En fait, elle explique que la personne lui a permis de se recentrer, de se retrouver. Elle dit « Grâce à toi, je me sens femme dans ce qu'il y a de plus vrai, de plus instinctif et de plus beau. » Le fait qu'elle dise de plus vrai, de plus instinctif, c'est hyper puissant, je trouve. Et comme je vous parle de son engagement depuis le début de cet épisode, avant de passer à la reco, je voulais quand même vous présenter une citation à mes yeux extrêmement importante d'elle. Elle dit « Being the queen is not all about singing. It has much to do with your service to people, your social contributions. » En fait, elle revendique son rôle au-delà d'être une artiste musicale comme une citoyenne américaine qui lutte pour que chacun ait sa place sans subir de discrimination, sans subir de jugement de la part d'autrui. Et c'est pour ça que Aretha Franklin, je l'aime autant, c'est parce qu'en plus d'être une artiste extrêmement talentueuse, elle a la personnalité qui va avec ce qu'elle prône, avec les valeurs qu'elle prône. Bref, c'est vraiment une dame absolument géniale. Et donc on va finir cet épisode sur la reco, qui n'est autre que Erykah Badu, qui est quand même assez connue, mais je voulais en parler parce qu'Erykah Badu, c'est une artiste néo-soul R&B alternatif, un peu héritière spirituelle de la soul consciente et introspective. Et elle parle extrêmement souvent d'Aretha Franklin comme d'une mère fondatrice. Et comme elle incarne la femme noire, libre, qui, même si elles ne viennent pas de la même époque, s'inscrit dans un héritage artistique et politique laissé par Aretha Franklin. C'est vraiment cette volonté commune qu'elles ont de chanter la vérité émotionnelle de la femme noire, même dans ses contradictions. L'une comme l'autre, elles ne chantent pas pour plaire, elles chantent pour dire les choses, pour dire ce qu'elles vivent, pour dire ce qu'elles ressentent, pour dire ce qu'elles voient. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de finir sur cette recommandation-là. Allez vraiment écouter la musique d'Erykah Badu, c'est extrêmement beau. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, je crois que on finit cet épisode sur ça. Donc n'hésitez pas encore plus sur cet épisode à me dire si vous avez aimé ou pas, parce qu'on n'a pas parlé tant de musique, de composition, d'instruments, etc. Mais je trouvais ça intéressant et important à mes yeux de montrer que l'art était politique, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, comme je l'ai dit, je me voyais pas rien faire et rien dire. Ça me paraissait un peu surnaturel, un peu bizarre, étrange. À défaut de chanter, je peux faire un épisode de podcast pour parler d'une femme qui se bat, enfin qui s'est battue plutôt. Donc voilà, je finirai là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire, à réagir soit dans les commentaires, soit à m'envoyer un message sur le compte Instagram qui est toujours en description de cet épisode. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Il va faire très chaud cette semaine. Et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire. Je sais que mes copains vont rigoler en entendant ça, mais vraiment faites-le, c'est très important. On va éviter des cancers de la peau trop jeunes s'il vous plaît. Bah voilà, bonne semaine. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode qui potentiellement, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais il y a un épisode qui va sortir dans pas longtemps où je ne serai pas toute seule, pas complètement toute seule du moins. J'ai très très hâte que vous puissiez l'écouter. Et voilà, bisous tout le monde, bonne semaine, bonne fin de dimanche même si on est le soir. Voilà.